courant de cette semaine, elle a fêté son anniversaire. Alléluia. Est-ce que nous pouvons aussi remercier Dieu quand on fête des anniversaires? Vous savez, c'est pas pour vous faire peur. J'ai toujours dit, remarquez, vous n'aimez pas entendre parler de ça, mais je vous le dis quand même. Si vous partez dans un cimetière, alléluia, faites attention aux dates de naissance et aux dates de décès. Vous allez voir que la date de naissance et la date de décès, c'est quelques jours près, ou quelques semaines près. J'ai dit souvent, à l'approche de la date d'anniversaire, il y a des événements heureux qui nous arrivent. Mais au contraire aussi, il y a aussi des événements malheureux qui pourraient nous arriver à l'approche de nos anniversaires. Un exemple, je ne sais pas si vous l'avez connu, j'avais un petit à moi qui s'appelait Merveille. C'est le fils du pasteur Kizemina. Vous savez, ce garçon était décédé, son fils aîné était décédé un jour avant son anniversaire. Amen. Amen. Donc c'est pour cela, quand on s'approche vers ces dates-là, bien dans les Seigneurs, il faut être prudent, comme nous recommande la Bible, Jésus-Christ lui-même, dans le livre de Matthieu. Soyez prudents. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi elle-même, elle se connaît. Celle qui sait qu'elle a fêté son anniversaire ce matin, elle peut s'approcher et Église, nous allons prier pour elle. Dès qu'elle avance, Église, nous acclamons pour le roi des rois. Amen. Quand c'est mon anniversaire? Le 9e. 9. Ça passe vite, hein? Donc, on voyait, ça arrive déjà là. Je pense qu'à 12 déjà, elle va dépasser. Amen. Parce que, et c'est normal, nous on a grandi sans calcium. Nabami Kabambo, comment avec Mobutu, les Zaïre de l'époque, comment voulez-vous grandir vite? Alléluia. Mais et ils ont tout. La France, tout ce qu'il faut. Amen. Gloire soit rendue à Dieu pour vous qui êtes nés ici. C'est une grâce. Alléluia. Donc, je précise, 9 dans la Bible, ça veut dire quoi? Oui, très bien. 9 ans. Toujours difficile de prier pour ta propre fille, mais on va le faire quand même. Alléluia. Mais, j'ai lu dans la Bible, selon l'apôtre Paul, il y a 9 dons spirituels. N'est-ce pas? Amen. Il y a 9 dons spirituels. Tu peux citer 2 ou 3? Qui peut citer 2 ou 3 dons spirituels? Il y a la prophétie, il y a l'interprétation des langues. Il n'y a pas encore les discernements des esprits, les dons de la guérison, l'esprit de la sagesse. Alléluia. Donc il y a 9 dons spirituels dans la Bible. Et elle a fêté ses 9 ans. Je vous donne une liste. Dites à Dieu que le 9 don spirituel, que s'accomplisse dans sa vie. Alléluia. C'est comme ça que nous devons prier. La nature doit nous enseigner. Le 9 don spirituel, que ça puisse s'accomplir dans sa vie. Prions le Seigneur. Éternel, sois loué, sois béni, que ton nom soit célébré pour ta fille Agathe, qui vient de fêter ses 9 ans. Éternel, je prie que le 9 dons spirituel puisse s'accomplir dans sa vie. Et cela au nom de Jésus. Ouvre encore davantage son intelligence, qu'elle continue d'avoir des bonnes notes à l'école,
et que le Saint-Esprit soit son conducteur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous acclamons pour les rois des rois. Alléluia. Quand tu vas commencer à travailler, pendant tes dates d'anniversaire, tu ramènes l'enveloppe comme action de grâce pour l'église. Non pour le pasteur, pour l'église. Alléluia. Souvenez-vous, quand Marie était partie présenter Jésus-Christ à l'église, Marie avait ramené quoi? Une corde. Marie avait ramené quoi chez les sacrificateurs pour consacrer Jésus-Christ? Des pigeons. Alléluia. Lisons la Bible, bien-aimés dans le Seigneur. Je ne vous dis pas d'aller à l'extérieur et m'attraper des pigeons et les ramener ici. Non. Mais choisissez qu'est-ce que vous pouvez donner à votre Dieu pour action de grâce. Alléluia. Alors, nous allons entrer maintenant dans notre message. Je vous ai promis que j'aurai des questions à vous poser. Vous qui étiez là le dimanche passé. Alléluia. Nous fermons nos yeux. Nous allons prier. Mulani muipe Yesu ajinama Mulani muipe si wewe Yesu mulani muipe Mulani muipe Yesu ajinama Mulani muipe Parler encore à tes filles et fils. Venez exceptionnellement cet après-midi pour écouter ta parole. Mais Seigneur, tu nous dis aussi dans la Bible que ta parole est comme un marteau qui brise les rocs et que ta parole est comme un feu dévorant. Tu dis aussi, Seigneur, que tout passera, mais de ta parole, il ne passera rien. Oh oui, tu complètes pour dire que l'homme ne vivra pas de ton seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de l'Éternel. Gloire te soit rendue au nom de Jésus-Christ. Et que tous les saints acclament pour le roi des rois. Alléluia. Mettez les uns aux autres pour vivre comme les premiers chrétiens de l'église primitive vivait. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, je vous ai posé la question, est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire sincèrement que nous marchons comme ces apôtres-là de l'église primitive? Non. Il s'est passé un événement où, moi, pour la première fois de l'histoire biblique, j'ai vu un AVC. Une femme est morte du coma. Et un homme aussi qui s'appelait Anna et qui ça fait pourquoi? Parce qu'ils ont menti.
Ils ont vendu la parcelle. Ce n'était pas mauvais de vendre son bien. Mais là où était devenu mauvais, quand ils ont caché une partie de la vente et présenté l'autre partie. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans l'église? Est-ce qu'on ne voit pas les Saphira et les Ananias dans l'église? Oui. Vous cachez vos biens devant l'église qui est une assemblée des hommes qui ont quitté cette société si dangereuse et si mauvaise. Vous étiez là, je vous ai vu hier quelque part à Villeneuve-les-Rois. Vous avez vu qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Où des hommes s'embrassaient entre eux et des femmes s'embrassaient entre eux, n'est-ce pas? Vous étiez avec moi, non? Alléluia. Amen. Donc, c'est-à-dire, ce qui était caché, être une homosexuelle à l'époque, c'était la honte totale. Mais moi, hier, j'ai vu, avec des sacs de nos sœurs là que vous portez comme ça, hein? Bien aimé, j'ai félicité les sœurs, bravo, habillement correct. Mais j'ai vu les hommes et je me pose la question, est-ce que où va ce monde? Où va ce monde? Donc c'est-à-dire, nous vivons dans cette société si corrompue, dans cette société si mauvaise, mais par contre, nous sommes hors système. Est-ce que quelqu'un comprend? Bien, mais c'est ça l'église. Ce n'est pas que oh non, vous venez parce qu'on m'a invité chez la sœur, parce que j'étais à Givre avec nos potes, mes potes m'ont invité. Non, ce n'est pas ça. Alléluia. Oui, Dieu a utilisé ce chemin pour que vous puissiez venir ici et que vous puissiez écouter. Dès lors que vous êtes ici, vous n'êtes plus la même personne comme avant, mais vous êtes renouvelé selon Jésus-Christ. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses dans votre vie doivent devenir nouvelles. Sinon, vous n'êtes pas dans l'église, mais vous êtes dans le monde. Alléluia. Voilà pourquoi, avant de quitter ici, maintenant il n'y a plus crainte ou peur de le dire, parce qu'on quitte ici. Aujourd'hui, c'est le dernier dimanche, je pense. Oui, c'est le dernier dimanche. Les dimanches 2 mars, nous ne serons plus ici. Vous serez chez vous. Où Dieu doit se souvenir de ses frères qui se battent jour et nuit pour aller travailler. Bien aimé, s'il y a un travail qui paye, laisse-moi vous rappeler que c'est pour travailler pour Dieu, servir Dieu. Et vous sortez, et je vous retiens pendant longtemps, de 9h à 18h, vous finissez sans rien prendre, à part quelques rillettes, non? Et du pain, des boissons. Il y a des sœurs peut-être qui préparent, mais rarement, c'est une fois par semaine, je pense, pour vous. Bien dans le Seigneur, nous avons connu tout. Et Dieu vous a utilisé pour que nous puissions sortir. Et c'est pourquoi, là où vous finissez, il n'y aura personne qui va vous attendre avec une clé pour fermer derrière. Vous restez comme vous voulez. Vous pouvez discuter. Nous avons fait le dimanche dernier une démonstration. Vous avez donné chacun vos noms et prénoms. Pourquoi? Parce qu'il y avait des frères ou des sœurs qui ne se connaissaient même pas par des prénoms. Est-ce que vous appelez ça une église? Non. Au commencement, cela n'était pas ainsi. Une église, donc c'est-à-dire, c'est des frères et sœurs qui vivent ensemble. Et Jésus-Christ dit même qu'ayez en vous le même sentiment, le même pensée qui était en moi. Alléluia. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Si le cas d'une sœur ou d'un frère a été rejeté par les trucs là des Val de Fontenay, il y a même la joie. Alléluia. Un frère qui ne travaille pas, c'est-à-dire,
Bien-aimés dans le Seigneur, ça ce n'est pas ça une église. Donc, c'est-à-dire, si ma sœur, si mon frère ne travaille pas, ça doit être mon souci à moi de mettre à genoux, prier pour ces frères-là. Donc, c'est-à-dire, si lui, il réussit, moi aussi, je vais réussir. Même je ne veux pas réussir par son canal, mais Dieu m'ouvrira d'autres opportunités pour que moi aussi, je puisse réussir. C'est comme ça que l'Église a commencé. C'est comme ça que par la déclaration de Pierre, Dieu a béni Saphira et Ananias. Parce qu'ils ont profité de la largesse, des bons cœurs des autres et ils ont voulu jouer les malins. Mais on ne joue pas le malin avec Dieu. Vous qui n'êtes pas nés ici, je mets ma main à couper. Quand vous étiez de l'autre côté là-bas, Angola, Zaïre, au Congo, qui n'a pas prié pour que Dieu puisse fermer les yeux de la police d'immigration pour qu'ils puissent passer ici? Même nous qui étions venus ici par les regroupements familiales, mais devant la police d'immigration, il y avait des tracts. Les parler en langue, en police là-bas. Dieu que je puisse passer. Alléluia. Et Dieu vous a accordé la grâce de passer. Et maintenant, vous avez fait même des vœux là-bas, au pays. Et aujourd'hui, est-ce que vous êtes en train d'accomplir le vœu que vous avez dit à ce Dieu-là? Vous croyez que Dieu a oublié le vœu que vous avez formulé quand vous étiez de l'autre côté? Et le fait d'arriver ici, c'est-à-dire, surtout quand j'ai le papier, même si je ne travaille pas, il y a les RSA. Si j'ai travaillé, j'ai mon chômage. Donc, il y a la solidarité transport, il y a les 25%, les autres gratuités. Donc, c'est-à-dire, je pose la question, mais pourquoi je dois prier? Parce que ça n'a bien. Alléluia. Amen. Au quotidien légal, au sommet, au bimi, au bimi. Bata ensemble, on va vendre la nature et des aboyas. Donc, payer ça pour nous, moi, et Bicolo. T'as la ministre du soir. Bata, on préparer déjà été. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur, tout passera. Vous savez, les rois, ouais, c'est pas la qui qui? Mais vous savez à la fin, qu'est-ce qu'il a dit? Ah. Validons l'examen. Tant que je suis en français, on a nos propres. Et ça, la tinatéa. Mais c'est pas là-bas. La Bible confirme que n'a pas continué sur Bayaka avant qu'il ne l'ait l'eau. Ou à la table pour la yazate. Tout le monde l'a gissé dans l'histoire. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Si à la fin, il a écrit jeune homme.